Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, petit point airdrop aujourd'hui, quoique pas si petit que ça parce que vous allez voir que l'actualité est assez fournie. On commence par l'airdrop de Jupiter, alors c'est pas encore réclamable mais on peut déjà voir si on est éligible. Pour ma part je suis éligible à 25 tokens Jupiter, bon j'ai fait quelques carabistouilles sur Solana, mais c'est dommage parce que le gros de mon activité sur 2024 c'était à partir de fin novembre. J'ai commencé à faire un peu de delta neutre sur les mêmes coins, donc j'ai fait un petit peu de volume du côté de Jupiter, et c'est dommage, ça n'a pas été pris en compte puisque l'activité qui a été prise en compte sur Jupiter c'est entre le 2 novembre 2023 et le 1er novembre 2024. Donc c'est pas très grave, peut-être que l'activité que j'ai eue, elle sera comptabilisée pour l'an prochain. Normalement, il y aura aussi un airdrop en 2026. On verra, d'ici là, on aura l'occasion d'en reparler bien évidemment. Comme d'habitude, vous avez tous les liens qu'il faut dans la description, donc si vous pensez avoir été un peu actif sur Solana, eh ben allez voir si vous êtes éligible et on en reparlera. Soit dans un autre point airdrop, soit dans un DeFi Actu de quand est-ce que le claim sera disponible. Il me semble pas qu'il y ait de date qui ait été communiquée pour le moment, ou en tout cas j'ai pas fait attention à ça. On a enfin une bonne nouvelle du côté de Colend. Colend, ils sont en partenariat avec Anima, c'est un protocole qui permet de minter une sorte de NFT pour s'identifier, pour limiter les cibles, les gens qui farment avec plusieurs comptes, et du coup ce NFT avait pas mal de bugs, c'était bien buggé du côté de la blockchain core, donc ils ont carrément étendu la période pour l'airdrop. Normalement l'airdrop était censé tomber le 10 janvier, ça tombe le 20 janvier, donc pour ceux qui ont bien farmé Colend, si vous voulez réclamer votre airdrop, il va falloir minter ce NFT, ça va vous demander de faire un scan de votre visage. Alors je vous rassure, il n'y a pas besoin de faire comme pour WorldChain, de se rendre à un endroit pour scanner votre iris ou quoi que ce soit, ça se fait directement avec votre webcam ou votre caméra sur votre téléphone. Voilà, on va pas rentrer dans le principe, dans le détail du protocole Anima, ça stocke pas les photos de votre tête sur la blockchain, ça fait une sorte de code secret, un hash, qui du coup ne permet pas, avec juste le hash, de retrouver entre guillemets votre visage, mais ça permet bien de vous identifier. On peut pas avoir deux hashes identiques, donc c'est le principe. Bon, j'ai dit que j'expliquerai pas trop le principe, mais je pouvais pas m'en empêcher, j'ai un peu expliqué le principe d'Anima. Voilà, je pense qu'on va l'avoir de plus en plus sur d'autres airdrops. Pour l'instant c'est du côté de Colend, donc encore une fois, si vous avez fermé Colend, pensez à aller le minter sur la blockchain core, évidemment. Ensuite, on a le checker de l'airdrop de Solve qui est disponible demain, du coup, par rapport au moment où cette vidéo sortira. Donc le 17 janvier, l'airdrop sera lancé, on pourra le réclamer. Je suppose qu'il faut aller le réclamer manuellement. C'est un peu curieux parce que le token va être listé directement sur Hyperliquid. Je pensais que ce serait un peu comme le token Hype, du coup, qui serait directement airdroppé sur le protocole, mais j'ai pas l'impression. En tout cas, vous avez un checker. Vous pouvez aller voir si vous êtes éligible. Bon, sans surprise, c'est un airdrop relativement linéaire, donc je suppose que Binance s'est mis bien avec leurs 20 000 BTC sur le protocole. Mais bon, ceux qui l'ont farmé, je pense qu'il y a quand même une petite surprise, en tout cas surtout ceux qui l'ont farmé, avec pas mal de liquidités. Je sais pas pourquoi. Sur le portefeuille de la chaîne YouTube, je suis éligible à 6 tokens. Il me semble pas avoir farmé, mais j'ai dû partager une fois un lien d'affiliation, quelque chose comme ça. Après, voilà, je débunk tout de suite. Non, influenceur crypto, ça rapporte pas toujours des 1000 et des 100. Je mets pas souvent en avant les liens d'affiliation de toute façon, mais au pré-market, le token il se vend à 20 centimes. Donc je vous laisse faire le calcul, 6 tokens et demi fois 20 centimes. Bon, je vais pas acheter la Lambo tout de suite, on va dire, avec cet airdrop. Un petit rappel aussi, je l'ai passé je crois dans le dernier DeFi Actu, je vous mettrai ce lien en description, c'est pour vérifier si vous êtes éligible à, c'est pas vraiment un airdrop je trouve, mais on va dire un airdrop de token OP, c'est pour ceux qui ont participé à la gouvernance sur la blockchain mode, donc qui ont staké et qui ont voté avec leur token mode. Vous aurez le lien dans la description. Pour ma part, j'ai pas eu grand chose, vous attendez pas à grand chose, évidemment plus vous stakez de token mode, plus vous aurez de token OP à récupérer, c'est comme ça que ça marche. Ensuite on a Vibrant X, un protocole sur Aptos, c'est un peu une sorte de D-Bank dans le sens où c'est comme un D-Bank où on peut voir un peu ce qu'on a sur son portefeuille, mais on a aussi la possibilité de mettre en place des stratégies. Je crois on peut voir aussi le nombre de points qu'on a sur certains protocoles qu'on peut farmer sur Aptos. Voilà, c'est le D-Bank du coin, un peu différent, pas aussi poussé sur certains détails, mais bon, c'est le D-Bank du coup, on va rester sur cette affirmation. Ils ont lancé leur token, il y avait une prévente du côté de Solana, mais c'est parti super vite et c'était, je sais plus à quelle heure c'était, je n'ai pas participé, tant pis, c'est la vie. En tout cas, le claim de ce que j'ai vu, il y a que 10% de l'airdrop qui est réclamable pour l'instant, le reste c'est vesté, et je crois que c'est vesté jusque septembre ou octobre 2026, donc c'est
complètement absurde. Il y a que 10% de l'airdrop qui est réclamable pour l'instant. De ce que j'ai vu, il n'y a pas l'air d'y avoir d'énormes allocations, donc vous attendez pas à grand chose sur celui-là. Et en plus, il me semble qu'il faut s'être enregistré, il faut s'être au moins connecté une fois auparavant sur le protocole pour avoir pu accumuler des points. Donc si vraiment ça vous dit rien, si vous avez jamais interagi de près ou de loin avec Vipant X, il y a très peu de chances que vous soyez éligible à mon avis. D'ailleurs, même moi sur le portefeuille de la chaîne YouTube, je suis pas éligible alors que bon, il me semblait que j'avais quelques points dessus, peut-être que je me souviens mal, il y a des chances que je me souviens mal. Un autre petit rappel, il me semble que j'en ai parlé aussi dans le dernier DeFi Actu, on a l'airdrop de Bucket qui est disponible sur la blockchain Sui. Voilà, si vous avez farmé un petit peu du côté de ce protocole, allez-y. Ça a pas l'air terrible pour ceux qui l'ont farmé récemment, mais pour les OG qui l'ont farmé il y a un petit moment, il y a un bonus, a priori, de ce côté-là, donc un protocole qui décide de récompenser ceux qui étaient plutôt early, pourquoi pas. Je dirais qu'en moyenne l'airdrop était plutôt moyen, ça dépend peut-être de comment vous l'avez farmé, mais de ce que j'ai vu c'était assez divers. Il y en a qui étaient contents, il y en a qui étaient moins contents. Sur le portefeuille de la chaîne YouTube, j'ai pas farmé Bucket, ou en tout cas pas vraiment, je suis pas éligible. Donc c'est tout ce que je sais, je suis pas éligible, mais je m'y attendais, je vais vraiment pas farmer Bucket. Peut-être qu'à un moment j'avais farmé un petit peu autour du protocole, mais je suis même pas sûr, je crois que je l'avais complètement esquivé sur le portefeuille de la chaîne YouTube. Un autre airdrop que j'ai vu passer, celui-là il va être quand même assez select, hein. Il n'y a pas grand monde à mon avis qui va être éligible, parce qu'il faut soit avoir tradé au moins 300 000 $ sur Aventis, alors je suppose qu'avec de l'effet de levier ça peut être atteint facilement, mais bon, il fallait l'avoir fait dans le passé, hein. Si vous faites 300 000 $ de volume maintenant, c'est trop tard évidemment, et il y a un autre critère, c'était de détenir au moins 4 000 $ de tokens aéro bloqués sur le protocole Aerodrome Finance. Donc c'est quand même pas mal, hein. C'est pas des petits critères, et c'est quel airdrop d'ailleurs, je vais même pas préciser, c'est le protocole BSX. En plus c'est un protocole de perpétuel, donc c'est marrant que dans leurs critères, ils prennent en compte un autre protocole de perpétuel. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, si jamais vous avez bien utilisé Aventis ou Aerodrome, hein, je vous mettrai le lien dans la description. Je pense pas qu'il y ait d'autres critères, hein. Là c'est le post officiel de BSX, je pense que c'est les deux seuls critères, mais bon, qui sait, peut-être qu'ils ont récompensé d'autres communautés, d'autres personnes, mais ça m'étonnerait. On a l'airdrop de Derive, je connais pas du tout le projet, j'ai juste vu ce post passer et quelques autres comptes qui l'ont relayé, donc je vous mettrai le lien en description. A priori le token s'est changé à 40 centimes au moment du post, je suis pas sûr que ce soit encore le cas. Les gens qui sont éligibles à cet airdrop, c'est ceux qui ont du SENA, donc le token d'Ethena staké. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, ceux qui ont des points dérive. Alors, je sais pas du tout ce que c'était comme type de protocole, donc ça libre à vous. Si ça vous parle, le protocole dérive, si vous l'avez farmé, a priori vous serez éligible à quelque chose. Et ça, j'ai vu des gens commenter que c'était faux, mais a priori, si vous avez staké des tokens Dimension, Atom ou Celestia, vous êtes peut-être éligible. Je mets des guillemets parce que j'ai vu des gens démentir le truc. De toute façon, je suis bête, j'ai même pas été voir sur le site, mais on peut vite se rendre compte de si c'est vrai ou pas. Si on peut checker une adresse Cosmos, on va vite s'en rendre compte. Là, ça a l'air d'être qu'une adresse EVM qu'on peut checker. Alors, ça nous propose de connecter un wallet Kepler, mais le wallet Kepler, le problème c'est que maintenant il est EVM aussi. Donc en effet, je pense que c'est peut-être faux. Il y a des chances que ce soit pas possible que vous soyez éligible si vous avez staké des tokens Dimension, Atom ou Celestia. Bon, dans le doute, vous pouvez essayer de mettre votre adresse pour checker, mais je suis vraiment pas sûr. On enchaîne avec SolLayer qui lance une carte de débit. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, un peu curieux, je me demande pourquoi il lance une carte de débit. Enfin c'est un projet qui est censé être autour du restaking, et autour de cette carte il y a une pré-sale. Alors c'est un peu curieux, ils font une pré-sale pour lancer leur carte de crédit, mais en même temps ça va vous donner des tokens layer non vestés, donc c'est très curieux. On dirait qu'ils essayent d'esquiver le fait de faire une pré-sale sur le token layer. En fait c'est pas une pré-sale pour le token layer, vous voyez, c'est pour un produit, pour la carte de débit. Je me demande s'il n'y a pas une magouille, si c'est pas pour essayer de jouer un petit peu sur les règles, sur mince comment on appelle ça, sur pas l'imposition, sur la fiscalité peut-être, j'en ai aucune idée. En tout cas, bon, si ça peut vous intéresser, je pense que c'est trop tard parce que normalement cette prévente aura lieu au moment où la vidéo sortira littéralement, donc je pense que ce sera un peu trop tard. De toute façon, je sais pas s'il y a grand monde qui va être intéressé par cette carte de débit. Pour ma part, hein, je vais complètement passer à côté. En plus, il faut faire un KYC et tout pour participer à cette prévente.
j'aime pas trop faire des KYC en général. Un autre projet justement pour lequel il faudra faire un KYC, et pareil, la prévente elle est aujourd'hui 17h UTC, donc un petit peu après que la vidéo soit sortie, c'est le projet Aligned. J'en ai parlé il y a pas si longtemps, parce que ceux qui avaient des tokens Scroll, des tokens Taiko, des tokens ZK, je me souviens plus de tous les tokens qui étaient pris en compte, mais rappelez-vous, il y a pas si longtemps, il y a un projet sur lequel on devait s'enregistrer en connectant une adresse EVM, et si on avait détenu certains tokens pendant leur prix les plus bas, je crois qu'il y avait les tokens Starknet aussi, eh bien on pouvait être éligible à quelque chose. C'est pas encore lancé, hein, on pouvait juste s'enregistrer pour plus tard, mais bon, là ils vont faire une pre-sale. D'ailleurs, la pre-sale ils la font avec une FDV de 300 millions de dollars, ce que je trouve pas mal hein, pour un coin qui sort un petit peu de nulle part. Ah, j'avais même pas fait attention, attendez, il y a plusieurs options. L'option 2 c'est 400 millions de dollars de FDV. Ça me paraît quand même pas mal pour ce que c'est. Après, on verra bien quand le token sera lancé. Je crois qu'on n'a pas encore de date pour l'airdrop, mais bon, hein, ça ne saurait tarder. Un petit rappel aussi autour du token de TimeSwap, pareil. Ils vont aussi faire une prévente, mais vous êtes pas obligé de participer à la prévente hein, si vous avez farmé le protocole. Pour ma part, je pense pas participer à la prévente. J'ai farmé sur TimeSwap, je suis content de mon allocation. Donc, hein, je serais très content de récupérer directement mes tokens. J'avais déjà dit dans le dernier DeFi Actu que je trouve que le token il est lancé avec une FDV plutôt correcte, hein, 20 millions de dollars pour TimeSwap, c'est pas si mal, sachant qu'il y aura 20% de l'offre en circulation dès le début, ça ferait 4 millions de market cap, c'est plutôt faible, ça me paraît cohérent pour TimeSwap. Je me demande même si c'est pas un petit peu trop bas, on verra bien ce que ça va donner. Et normalement, cet airdrop sera directement disponible sur Hyperliquid, si je dis pas de bêtises. Ceux qui sont éligibles, ceux qui l'ont farmé, vous aurez vos tokens Time directement sur Hyperliquid. Si je dis pas de bêtises, je vais quand même vérifier. Vous avez besoin d'un compte Hyperliquid, donc c'est bien ce que je pensais. Vous recevrez directement vos tokens sur Hyperliquid. C'est le deuxième airdrop techniquement à faire ça. On a d'abord eu Hyperliquid qui l'a fait, et maintenant TimeSwap, donc pourquoi pas. C'est un projet que j'aime bien, c'est un petit projet de cœur, donc forcément je suis biaisé, n'ayez pas trop d'attentes non plus autour de ce token, hein. C'est pas un énorme projet non plus, mais il est quand même très sympathique. TimeSwap, c'est pas le protocole le plus commun, et j'aime bien justement ces protocoles qui ont leur petite particularité. Mine de rien, ils ont réussi à survivre tout le bear market, alors que c'était plutôt un petit projet, donc voilà, hein, bon courage à TimeSwap pour la suite. Je continuerai de l'utiliser s'il y a des trucs sympathiques à faire dessus. Un autre petit rappel aussi, vous avez plus beaucoup de temps pour ça, vous avez jusqu'au 18 janvier, 5h de l'après-midi UTC encore une fois, donc ça doit être 18h en France, pour vous enregistrer sur l'airdrop de Plume. Pour l'avoir farmé, il faut avoir fait des quêtes du côté du testnet ou appartenir à certaines communautés. Je crois qu'il y a Hyperliquid dans le lot, donc si vous avez été probablement éligible à l'airdrop d'Hyperliquid ou si vous êtes pas mal actif dessus, ça peut peut-être, il y a peut-être quelque chose à faire. Dans le doute, ça vous demande juste de connecter votre portefeuille EVM, de faire une signature, donc ça vous coûte rien. Allez vous enregistrer pour l'airdrop de Plume. On sait jamais. Sur un malentendu, on peut peut-être récupérer quelque chose, mais ne tardez pas trop. C'est jusqu'au 18 janvier, 18h heure française. Vous faites la conversion comme des grands dans votre pays si vous êtes ailleurs. Voilà, voilà. On enchaîne avec Kria. Kria, petit rappel aussi, parce que ça j'en ai pas mal parlé, j'ai fait carrément 2 vidéos sur le sujet. Le token arrive le 19, on peut le farmer jusqu'au 17, et j'avais fait une vidéo justement pour partager un petit peu le tableur que j'avais fait, les stratégies, comment on pouvait estimer si l'airdrop était rentable ou pas, et il y a un gros pan de la vidéo que j'avais dédié aux NFT qu'on peut minter sur Kria, et non pas hier, avant-hier par rapport au moment où je fais la vidéo, donc le 14 janvier, il y avait que 45 000 NFT de minté à peu près. Là, on est 2 jours après, il y en a 10 000 de plus, donc il reste un peu plus d'un jour normalement pour la fin de la saison 3, s'ils décident pas de la repousser un petit peu, mais je pense pas qu'ils vont faire ça. On voit aussi qu'il y a de plus en plus de points Maya qui sont émis, mais dans les points Maya qui sont brûlés, on est que à 291 millions, donc je pense pas qu'on aura plus de 400 millions de points brûlés demain, ou plus de 500 millions, ça m'étonnerait qu'on dépasse cette somme-là. Les NFT, ça m'étonnerait qu'on dépasse 65 000, 70 000, donc va falloir que je rouvre mon tableur vite fait. Voilà, nous y sommes, je vais zoomer un petit peu d'ailleurs, ce sera sûrement plus agréable pour ceux qui regardent la vidéo. Donc si je fais une estimation avec 65 000 NFT, normalement il y a 10 millions de tokens alloués pour les NFT, c'est équitable, hein. Un NFT égale 154 tokens à peu près, donc sachant qu'au début on peut en récupérer qu'un tiers de ces tokens, normalement si le projet se lance avec 10 millions de market cap, ça ferait 10 $.
la valeur de cet airdrop. C'est avec une estimation de 65 000 NFT, il y en aura peut-être un peu moins, un peu plus. Alors peut-être que le projet sera plus valorisé à sa sortie, puisqu'on a quand même une hype sur la blockchain Sui, mais moi, mon estimation, c'est 10 millions de market cap, ça me paraît plutôt neutre comme estimation, ni trop bearish, ni trop bullish, avec cette estimation, ça veut dire que le NFT, il est pas particulièrement rentable, mais au moins, il coûte pas d'argent, parce qu'il coûte à peu près 10 $ à minter, s'il permet de récupérer 10 $, bon, vous voyez, ça s'équilibre. Donc ensuite, si vous avez farmé des points par-dessus, eh bien on peut refaire aussi des estimations avec les points, donc on serait plus dans ces deux cases-là, à mon avis, entre 400 millions et 500 millions, donc ça, ce serait la valeur d'un point, si on a 400 millions, 500 millions de points. Donc avec 10 millions de market cap, un point ce serait autour de 1,5 centime à 1,2 centimes. Donc si vous avez 1000 points, ça va faire 12 à 15 $. Si vous avez 10 000 points, 120 à 150 $. Voilà, ça c'est les estimations, évidemment. Si vous êtes plus bullish ou plus bearish, il va falloir adapter, augmenter la valeur ou baisser la valeur des points. Mais mine de rien, c'est pas si mal cet airdrop Kria, je trouve. Je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de NFT qui soient mintés sur la fin. Alors il reste encore un peu plus de 24 heures, donc je sais pas, peut-être que les chiffres vont exploser d'un coup. Mais il y a peut-être quelque chose, autour de ça, on verra. On en reparlera quand le token sera lancé. À mon avis, j'en profiterai pour refaire une petite vidéo de 5 minutes, histoire de dire si c'était intéressant ou pas. De toute façon, j'ai encore le temps, puisque le token sera lancé le 19. On enchaîne avec un petit rappel, on sait jamais, si vous êtes passé à côté de la vidéo, j'ai fait une vidéo pour parler d'Hyperlane, parce que je sais qu'il y en a qui le farment encore Hyperlane. Si ça peut vous motiver, ça peut vous intéresser. Évidemment, c'est pas parce que je fais une vidéo sur un sujet que je farme un truc ou quoi que ce soit qu'il faut faire comme moi. J'ai pas la parole sacrée, je suis pas le farmer parfait ou quoi que ce soit, évidemment. Je sais que ça plaît à certains en plus ce type de format où je farme un peu. Je sais qu'il y en a qui mettent ça, qui m'écoutent et en même temps qui farment un petit peu de leur côté. Donc écoutez, si moi ça peut me permettre de farmer, de faire du contenu et en plus si ça peut vous être utile, eh bien c'est tout bénef. Donc petit rappel, si vous êtes passé à côté de la vidéo sur Hyperlane, je vous mettrai le lien dans la description et bon, si j'oublie, dans le pire des cas, c'est à portée de clic, vous devrez pas trop galérer pour ça. Un petit airdrop de points sur Jumper, alors c'est pas des points, c'est pas de l'XP sur Jumper, c'est des points pour autre chose, c'est des points pour un meme coin sur la blockchain Berachain, donc voilà, ça vole pas à très haut non plus, mais si jamais vous êtes niveau 15 ou plus sur Jumper, alors c'était à la date du 31 décembre 2024, donc c'était il y a un peu plus de 2 semaines, si vous venez de passer niveau 15, normalement vous ne serez pas éligible, mais si vous êtes déjà niveau 15, je sais c'est très élitiste, c'est très difficile d'atteindre le niveau 15, mais sait-on jamais. Il y en a peut-être un ou deux parmi vous, eh bien je vous mettrai le lien en description pour aller récupérer vos points Enlo. Aucune idée de ce que ça vaut, de toute façon je suis pas niveau 15 encore sur le portefeuille de la chaîne YouTube, malheureusement, mais j'ai espoir d'y arriver cette année, peut-être, sait-on jamais. En tout cas on a l'habitude avec Jumper, c'est toujours très élitiste. Et pour terminer cette vidéo, ça va pas intéresser grand monde à mon avis, ça va surtout pas concerner grand monde, mais on a le projet Sand qui a reçu un grant d'Optimism, donc des tokens OP, qui le redistribue entièrement aux artistes. Sait-on jamais, peut-être qu'il y en a un parmi vous qui a sa musique et qui la partage aussi du côté de Sand. Je sais pas s'il y a un lien, il n'y a pas l'air d'y avoir de lien ou quoi que ce soit, donc ça doit se passer directement sur la plateforme Sand. Je vous laisserai chercher si vous êtes un artiste, et sait-on jamais, si vous faites de la musique, peut-être que vous pouvez essayer de mettre votre musique sur Sand, ça va peut-être pas marcher, peut-être qu'il y a personne qui va aller minter vos NFT, mais bon, sait-on jamais, ça peut peut-être rajouter du beurre dans les épinards. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.